bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je suis avec Caro et le tarot. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Bonjour Caro. C'est un épisode complètement impromptu, un changement de programme au dernier moment, une visio avec Caro et je lui dis, écoute Caro, faisons un épisode pour la semaine prochaine parce que j'ai très envie de parler avec une collègue du métier de tarologue, pourquoi pas, est-ce que tu m'accompagnes? Et tu m'as dit gentiment, allez, allons-y, go. Allons-y, donc il y a 10 minutes, on ne savait pas qu'on allait enregistrer un épisode de podcast ensemble. Mais j'avais envie de parler de Noël, puisque cet épisode va sortir le 22 décembre, donc vendredi prochain, et on sera à la veille de Noël. Et tu sais, Noël, on parle souvent de trêve, à Noël, tout le monde doit être gentil avec tout le monde. C'est pas toujours le cas, on est bien d'accord. Je Mais savais pas ça, qu'il fallait être gentil à Noël. Tu vois, je l'apprends, mais ok. Je sais pas, je me dis la trêve de Noël, ça peut Non, vouloir mais t'as dire raison. quoi, hein? Ça veut dire trêve, on va en famille, tout le monde est gentil, etc. On fait la fête autour de ce moment de Noël et j'avais envie de parler du métier de tarologue, en fait, en gros, de la communauté aussi, puisque c'est une grande famille, tu sais, cette communauté du tarot sur les réseaux sociaux ou dans les événements, bref, comment elle se met en place doucement, puisque elle est un peu récente. En tout Ouais. cas, de façon visible, hein. Toutes les personnes qui travaillaient avec le tarot étaient plutôt cachées, et là, maintenant, c'est assez visible sur les réseaux. Et il y a plein de choses à mettre en place et j'avais envie de partager ces réflexions, disons, avec toi, puisque tu es Avec là plaisir. et je suis ravie de le faire avec toi, Caro, aujourd'hui. Eh ben moi aussi. Donc, tu m'as dit OK pour parler du métier. Oui. Je Qu'est-ce que voulais tu veux savoir sur le métier? déjà, je voulais qu'on parle un peu de nos impressions personnelles sur comment on vit justement, comment on a vécu, comment tu as vécu, Caro, cette année 2023. Alors, c'est un peu particulier pour moi parce que mon entreprise va fêter ses 2 ans en février 2024. Donc, je reste une jeune entrepreneuse et l'année 2023 a vraiment été l'année du lancement et du décollage de mon entreprise. En fait, j'ai commencé 2023 en me disant, OK, cette année, je donne tout pour mon entreprise tarot. Donc, j'ai pas le recul de 2023 par rapport à d'autres années en tant qu'entrepreneuse, tu vois. Mais ce que je vois, c'est que cette année d'entrepreneuriat, plus que de tarologie finalement, parce que certes, mon entreprise est une entreprise de cartomancie, mais alors j'ai évolué dans ma pratique des cartes et tout ça, mais j'ai surtout évolué grâce au fait que j'ai monté mon entreprise et je me suis rendu compte que euh, être chef d'entreprise, être ma patronne, ça avait changé beaucoup de choses et ça m'avait demandé énormément pendant toute l'année de grandir, de questionner mon mindset, de questionner mon état d'esprit par rapport à plein de sujets
qui peuvent être la prise de décision, le fait de poser ses limites, mon rapport à l'argent, mon rapport à mes collègues, la façon dont j'ai envie de voir le métier que je fais et les autres personnes qui font aussi ce métier. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert tout un monde et d'avoir beaucoup grandi cette année. Super. Ça t'est vu en tout cas. Enfin, Ah, si on cool. observe. Non, ce qui s'est vu, en tout cas, c'est ce que tu aies tout donné pour Ouais. gérer ton entreprise et ce qui me fait rebondir, moi, sur ce que j'ai pu observer. Alors, de Oui. moi déjà, par rapport à mon entreprise, ben, pareil, bon, moi, je suis installée depuis 2018, donc je suis un peu plus ancienne, disons, mais j'ai pas donné toute la puissance de ce que je pouvais donner, je pense, à mon entreprise. À part cette année aussi, tu vois, à part Ah, 2020. ok, parce que j'étais surprise que j'ai cru que tu allais dire je n'ai pas donné toute la puissance cette année. Si, si, Alors si. que je trouve que tu as fait beaucoup de choses. Ok, j'avais Si. mal compris Non, non, mais du là où coup, tu allais. en rebondissant par rapport à Ouais. toi, moi aussi, je me suis dit, cette année, c'est cette année ou jamais, quoi, tu vois. C'est là, je vais tout Hmm. donner. Enfin, cette année ou jamais, non, mais enfin, en tout cas, j'ai senti que, tu sais, le maître mot de mon année, c'était structure. Et franchement, il fallait que je structure quelque chose dans mon entreprise, il fallait que je donne tout. Pour passer à un step, en fait, tu vois, pour passer à un certain niveau, pour arrêter Hmm. voilà, d'être dans quelque chose qui marchait bien, qui était voilà, gentil, mais j'avais vraiment besoin ouais, de donner toutes mes chances à mon entreprise aussi. Donc, Comment tu l'as fait, ça? Quand tu dis j'ai donné toutes mes chances à mon entreprise, qu'est-ce que tu as mis en place? alors, pour pas vous mentir, j'aime bien, c'est la grosse expression tu sais, j'écoute beaucoup YouTube. Alors, on va pas se mentir. Ok, alors ne nous mens pas, Fabienne. Alors, on va pas se mentir. Ce qui m'a beaucoup aidé, et je suis désolée de le dire, mais je pense que c'est la vérité, et ça, je le pense de plus en plus. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de toucher un héritage, d'avoir un peu d'argent qui Ok. entre. Et ça, voilà, on va parler argent, hein, mais clairement, moi, clairement, je me suis dit, à un moment donné, ça m'a libérée tu sais, de ne pas avoir à tous les mois rentrer au moins de quoi manger, de quoi faire tourner la marmite, tu vois. Ça a libéré ton mental? Oui, ça a libéré mon mental. J'avais quelque chose qui me mettait en sécurité et donc et qui me permettait d'investir. Et donc, j'ai pu investir. Et je crois qu'à un moment donné, quand enfin, je dois le dire, si on veut monter une entreprise, il faut avoir quelque chose, il faut s'appuyer sur quelque chose de solide. Et n'importe quelle entreprise investit. C'est-à-dire qu'il faut investir dans de la com, il faut investir peut-être dans quelqu'un qui t'aide. J'ai investi parce que j'ai embauché Mélissa en 2022, tu vois. Hmm. Et depuis que je travaille avec quelqu'un en bras droit, eh bien, je peux mettre en place des projets. Je suis plus seule. Euh, Est-ce que et euh, tu veux bien dire pour les auditeurs ce que Mélissa, elle fait avec toi? Pour les gens qui ne sauraient pas qui est Mélissa et comment Bien tu sûr, travailles avec elle? bien sûr. Ben, j'ai pu me dire, OK, je peux mettre de côté mon salaire pour justement peut-être donner un salaire à quelqu'un. Donc, j'ai embauché Mélissa, qui est une assistante virtuelle, bientôt d'ailleurs ce qui s'appelle une OBM. Elle est en train de se former et elle l'est déjà de toute façon, c'est-à-dire quelqu'un qui va Opération. oui, alors, je ne sais pas exactement le mot de ce terme, mais Allez, évidemment, OBM. c'est OK. elle qui va, OBM, elle va mettre en place, c'est elle qui met en place, qui manage en fait, qui est capable de mener des opérations. OK, d'accord. Tu vois, OK. directrice des opérations en fait sur des projets. Et c'est clairement ce qu'elle a été cette année, on se connaissait depuis un an. Et j'ai pu lui dire, voilà, je veux créer un événement en ligne, ça s'appellera le Tarot Bootcamp, et je voudrais qu'il soit comme ça. Et elle m'a dit, OK, on va les faire. Si tu veux, je le prends en charge. Moi, j'adore recréer des événements. Et du coup, voilà, elle a tout mis en place. J'aurais pas pu le faire sans elle. Tu vois, et le fait qu'elle Ça soit t'a là pour le déchargé. faire, voilà, elle a monté structurellement, managé l'événement. Et moi, Hmm. j'avais le festival à manager, j'avais mon nouveau site à manager. Mais j'avais beaucoup de choses à manager cette année. Et je pouvais pas manager tout, en fait. Je pouvais pas être partout. Et le Bien fait de sûr. pouvoir payer quelqu'un pour manager à ma place le Tarot Bootcamp, et bien du coup, enfin en collaboration bien sûr toujours, mais tu sais, de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un, c'est pour monter des projets, ça a tout changé, ça a tout changé. Cet héritage a changé ça.
Mm. C'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'aimerais rebondir sur deux choses. Mm. D'abord, je vais rebondir, si tu veux bien, sur la Vas-y. collaboration. Mm. Parce que, alors, déjà, pour les gens qui nous écoutent, peut-être c'est important que tu saches, personne qui nous écoute, auditeur, auditorice, que Fabienne et moi, on n'est pas dans la même structure d'entreprise. Non. Moi, donc en fait, nos entreprises n'ont pas le même fonctionnement. Moi, j'ai une auto-entreprise et toi, Fabienne, qu'est-ce que tu as une Je, entreprise je suis une entreprise individuelle. J'ai pas de société. Voilà. Je suis simplement passée en nom propre. Et, Voilà, mais donc au réel. Mm. on n'a pas, ça se gère pas de la même façon. Non. Et quand toi, tu embauches quelqu'un, enfin, quand tu décides de travailler avec quelqu'un, c'est plus facile pour toi d'embaucher quelqu'un que, moi, en auto-entreprise, je peux embaucher personne. Ou alors, c'est sur mes fonds propres. Alors, en auto-entreprise, c'est pas que tu peux pas embaucher parce que Mélissa est freelance. Donc, tu Oui, pourrais payer un freelance. Mais par contre, tu pourrais pas le déduire de tes charges. Alors que c'est moi, je ça que je déduis veux dire. le montant de ce que je verse à Mélissa en freelance. Donc, elle n'est pas embauchée par mon entreprise. Elle travaille à son compte et moi, je lui paye la partie de travail qu'elle fait pour moi. C'est ça, être freelance. Et du coup, moi, par contre, je déduis ça de mes charges de l'entreprise, alors qu'en micro-entreprise, on ne déduit pas Je ses ne charges. peux pas, moi, le déduire. Mm. Mais malgré le fait que je ne puisse pas le déduire, j'ai quand même fait le choix, là, en cette fin d'année, après de nombreux mois à y penser, à commencer à déléguer des choses dans mon entreprise. Mm. Euh, Par exemple, la création des e-books de mes programmes. Mm. Voilà, ça, c'est des choses que je commence à déléguer parce que clairement, ce n'est pas ma zone de génie, tout ce qui est visuel. Et le fait de me positionner, de prendre cette décision vraiment de chef d'entreprise, quoi. Et ben Mm. en fait, ça m'allège vachement pour faire d'autres choses. Mm. Et je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis que, à ton avis, on a besoin d'un pécule ou d'une sécurité pour pouvoir monter quelque chose. Et ben moi, je l'ai vécu à l'inverse cette année. Moi, j'ai été comédienne pendant extrêmement longtemps, donc j'ai été pendant très longtemps intermittente du spectacle. Et quand j'ai décidé il y a un an d'arrêter d'être comédienne pour me consacrer à mon entreprise, j'avais un an d'indemnisation d'intermittence devant moi. Ça s'est arrêté là en novembre 2023. Et en fait, est arrivé le mois d'août 2023 et début août, quand j'ai vu ce que j'avais gagné dans mon entreprise, que je trouvais pas dingue, en tout cas qui n'allait pas suffire, et ce que me versait Pôle emploi, je me suis dit, OK, je n'ai plus le choix. Je ne peux plus compter sur Pôle emploi, je ne peux plus compter que sur moi-même. Et je te promets, Fabienne, je me suis dit ça genre le 2 août, mais vraiment un peu en panique en me disant mais comment je vais faire en plein mois d'août pour en fait faire rentrer assez d'argent dans mon entreprise pour pouvoir payer mon loyer, mettre à manger sur la table pour moi et mon gamin, mettre des croquettes pour mon chat, enfin tu vois. Et franchement, j'ai fait mon meilleur chiffre de l'année à ce moment-là. Et j'ai explosé tout ce que je pensais pouvoir faire. Mm. Et le mois d'après, j'ai fait la même chose. Et le mois d'après, j'ai refait la même chose. Et en fait, il y a eu, et c'est intéressant parce que je pense que du coup, on ne fonctionne pas tous de la même façon, ou alors ça dépend des moments où on en est dans notre vie. Mais en tout cas, pour moi, le fait de me dire, OK, là, je n'ai plus le choix, il Je faut suis y aller d'accord. maintenant, Mm. en fait, ça m'a boosté, mais fou. Je suis Et d'accord. mais toi, tu es dans un moment de ta vie où de te dire, OK, je peux lâcher ce truc de comment je vais faire à la fin du mois. Et c'est ça qui me permet de grandir. C'est intéressant, je trouve. Alors moi, ce qui m'a permis de grandir, alors c'est pas tellement ce que je vais faire mettre à la fin du mois, c'était pas tellement un problème pour moi, mais c'était juste, ça m'a permis de passer le festival, de le prendre en nom propre et de pouvoir investir de OK. l'argent. C'est-à-dire, ben voilà, clairement, pour monter le Oui, festival en 2022, il me fallait sortir 7 000 € pour payer le lieu, hein. Donc, oui, quand tu sais pas ce que tu vas rentrer, il fallait que j'embauche quelqu'un pour m'aider à monter le festival en pro. J'ai embauché Camille, enfin embauché, j'ai fait travailler Camille et Jennifer pour monter de la com, pour monter, voilà, j'ai investi, si tu veux, dans le festival en 2022. Et si j'avais pas eu cet argent pour investir, j'aurais pas pu le faire en fait. bien sûr. J'aurais continué à travailler Mmh. comme tu l'as fait, mais moi aussi, ça m'est arrivé, ce qui t'est arrivé, de me dire, ben, je pense que les personnes qui ont le chômage,
elles sont bridées parce qu'elles ont le chômage et qu'à un moment Oui, donné, il n'y a plus le chômage et donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. il n'y a plus le choix. C'est là où la vérité se joue. C'est où ben, tu as suffisamment préparé pendant que tu avais le chômage et que tu es prêt, en fait. Tu as suffisamment d'assises pour dire maintenant je donne tout, puis j'ai pas le choix, sinon il faut que je fasse autre chose. Mm. Et je pense qu'effectivement, quand on a toujours un coussin, ça nous, ça peut effectivement bloquer le développement, Freiner. freiner le développement. Je suis d'accord. Mais en Et, fait, c'est intéressant que tu remettes ces choses-là à leur place, je trouve, parce que effectivement, et c'est la différence entre nos entreprises où en fait, on peut mm, pas porter les mêmes projets. non, Moi, il y a des projets que tu portes que j'aimerais porter dans l'avenir, mais en fait, c'est complexe de le faire en auto-entreprise pour l'instant. mm, Et effectivement, bah oui, quand tu veux porter un projet comme le Tarot Festival, à un moment, si t'as pas de fonds, tu portes rien du tout, quoi. voilà. Moi, quand je veux porter mon projet d'auto-entreprise, eh ben, il me faut une connexion Wi-Fi et puis c'est parti, quoi. C'est C'est ça. pas les mêmes budgets. Après, franchement, des fois, je me dis pourquoi je continue pas avec ma connexion Wi-Fi, point barre, et tu vois, ça pourrait être plus simple. Et d'où le fait de partir aussi cette année sur des événements en ligne. Mais bon, pour avancer dans notre discussion, bah, ce qui est Oui, très intéressante, enfin, en tout cas, je trouve que ça peut peut-être ben, montrer un peu les dessous aussi hein, de ce que c'est que de s'installer dans le métier ouais. de tarologue, puisque c'est l'idée de cet épisode. Toi, justement, bah, depuis que tu es installé, tu travailles uniquement sur les réseaux sociaux, pratiquement. Enfin, ta com, elle passe que sur les réseaux, sur de la newsletter. Je veux dire, Alors en fait, est-ce qu'en local, tu as développé une clientèle chez toi, en local non, j'ai pas de clientèle locale parce que en fait, je me rends compte que le cœur de mon activité n'est pas de tirer les cartes pour les autres. Et le cœur de mon activité, ça va être de créer des programmes, là aussi, je commence à accompagner des cartomanciennes ou des tarologues qui veulent monter leur entreprise en créant des tirages signatures avec elles, donc en coaching individuel. Voilà, mais le cœur n'est pas mon quartier, tu vois, n'est pas Mm. et n'est pas de tirer les cartes. Oui, je pense, la majorité de ma clientèle vient des réseaux sociaux, enfin des réseaux sociaux de Instagram, parce que c'est bon, je passe déjà suffisamment de temps sur Instagram pour pas multiplier avec d'autres réseaux, et en plus c'est un réseau que j'aime. Et aussi, j'ai développé ma newsletter cette année, et là, je suis passée depuis un mois à des mails quotidiens. Donc, du lundi au vendredi, pour les gens qui sont abonnés à ma newsletter, ils reçoivent tous les matins à 9 heures un mail dans lequel je vais pouvoir donner mes actus, je vais partager des réflexions autour du tarot, je vais donner des modèles de tirage, enfin voilà, Mm. suivant ce qui se passe en ce moment et suivant l'inspiration du moment. Et c'est un exercice que vraiment j'aime beaucoup. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai beaucoup freiné à créer une newsletter parce que j'avais l'impression que c'était trop compliqué à faire. Mm. Et en fait, euh, j'ai, euh, j'avais vraiment l'impression, je me suis dit, je vais jamais y arriver techniquement, quoi. Mm. Et en gros, et puis déjà rien que de me dire, mais sur quel truc de newsletter je vais me mettre? Et tu vois, des fois, on se met vraiment des bâtons dans les roues où en fait ça me paraissait trop énorme. Et un jour, ma pote Morgane Mounès me dit, moi j'ai monté ma newsletter sur MailerLite, il y a une personne sur Insta, pas sur Insta, n'importe quoi, sur YouTube, je me rappelle, qui s'appelle Marie quelque chose, je crois, mais bon, si on tape tutoriel MailerLite, vous allez tomber dessus, qui fait un tutoriel gratuit de 3 heures et où en fait elle t'explique tout comment ça se passe et tu peux envoyer tes premières newsletters. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que je peux y arriver. Et franchement, j'ai pris 2 demi-journées. J'étais là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Bam, bam, pas à pas, elle a expliqué. En fait, c'est bon. 4 heures après, je savais comment envoyer une newsletter. Alors que je me faisais une montagne de ça, tu vois. Et des fois, on se fait une montagne de petits détails, mais Mm. parce que, en fait, c'est de se faire une montagne, ça nous empêche de sortir de notre zone de confort et Ouais, d'avancer, tu vois. ouais, 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 je vois. Et donc voilà, donc en fait moi, c'est surtout voilà les réseaux, enfin Instagram et ma newsletter. Et sur les réseaux, comment ça se passe? Comment, voilà, pour Ça se parler passe. un peu de l'ambiance.
dans le secteur? Écoute, alors, je pense que dans la majeure partie des cas, tu trouves dans un endroit, tu trouves ce que tu y amènes. Moi, je n'ai pas envie de me sentir en concurrence avec les autres cartomanciens, les autres cartomanciennes. En fait, je m'en fous de la concurrence. J'estime que juste, je fais mes trucs. Les autres personnes font leurs trucs. Bah oui, parfois on fait des trucs qui sont similaires, mais en fait, chacun fait avec ce qu'il est, avec sa patte, avec machin. Et en fait, moi, j'ai pas envie de passer mon temps à me dire, oh, machin est en concurrence avec moi, machin a fait comme moi, machin, nan. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent se sentir menacées par, par certains comptes Insta parce qu'on est tous en train de projeter des choses. Insta, c'est aussi une vitrine. On n'y montre que ce qu'on a envie d'y montrer. Faut pas oublier ça. Et que quand on regarde Instagram, bah, on se dit, oh là là, mais elle est trop dans la réussite et moi, c'est trop naze. Ou oh là là, mais est-ce qu'elle est en train de me copier? Enfin, on a toujours l'impression que tout tourne autour de nous. Et ça peut faire des petites histoires. Oui. Les Et dramas. donc, voilà. Hein, les dramas des Insta-dramas. Des Insta-dramas, c'est ça. Je pense que c'est important quand il y a des Insta-dramas et quand, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait quand je me suis sentie remise en question ou attaquée et que j'ai estimé que ce n'était pas légitime. Eh bien, comment j'ai fait? Voyons. Eh bien, en fait, j'ai posé mes limites. J'ai dit, là, moi, je ne peux pas communiquer comme ça. Moi, je ne peux pas être... voilà. Ça, moi, je poste tel truc. Si c'est déclenchant pour toi, j'en suis désolée. Mais en fait, je ne vais pas changer ma façon de m'exprimer. Je ne vais pas changer ce que je fais. Si mon compte ne te fait pas de bien, si mon contenu te déclenche, tu es libre de ne plus suivre mon contenu. Oui. Donc, en fait, j'essaye de prendre ça avec beaucoup de recul. Oui, oui. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y a beaucoup de moments où ça peut m'affecter aussi. Mais moi, je fais ça. Hein. Il y a des gens que je mets en sourdine. Hein. La mise en sourdine sur Instagram est un truc magique. Il y a des personnes qui me déclenchent parce que j'ai l'impression que ces personnes sont dans une réussite entrepreneuriale, financière, familiale, qui n'est pas peut-être à ma portée ou pas maintenant. Et en fait, ça peut me mettre dans des trucs d'envie et de jalousie et me mettre vraiment dans des endroits très désagréables. Et il y a un moment, qu'est-ce que je fais? La personne, elle y est pour rien. Hein. C'est moi qui ai cette responsabilité. Et je prends mes responsabilités et je vais sur son compte et je la mets en sourdine. Donc, je ne vois plus ses posts, je ne vois plus ses stories, je reste abonnée si je le souhaite. Voilà. Et pendant un temps, le temps que je redescende, je mets la personne en sourdine. C'est intéressant. Si on pouvait faire ça dans la vie. Ouais. Bon, on peut le faire. On peut le faire, on peut mettre des gens à distance. Quand moi, en tout cas, j'ai appris aussi à poser mes limites. Je crois que c'est hyper sain. Et bon, alors moi, je me fais pas tellement embêter sur les réseaux. Bon, les gens s'occupent pas vraiment de moi, en fait. Peut-être tu leur fais peur. Peut-être j'ai un air. Si on l'embête, là, on va avoir des problèmes. J'ai un air, je sais que j'ai un air autoritaire, peut-être aussi mon grand âge, je sais pas, mon air Gandalf avec mes cheveux blancs. Et je voudrais juste revenir à un truc, je reviens rapidement sur Instagram. Oui. Parce qu'en fait, j'ai parlé du rapport que je pouvais avoir avec certaines personnes sur Instagram, mais je tiens à dire quand même que dans l'absolu, pour moi, Instagram a été et est toujours un super outil. Déjà, première chose, je ne pensais pas. Vraiment, tu m'aurais dit un jour, Caro, tu te feras des amis sur Instagram. J'aurais fait, mais dans quelle vie, en fait? Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Eh bien, en fait, oui, je me suis fait des amis, des vrais amis sur Instagram, que ce soit Morgane Mounès et Laura Vaujazer du compte de Snake and the Moon. C'est mes business friends, mais c'est aussi juste mes friends et mes potes. Et en fait, c'est des personnes avec qui j'interagis tous les jours ou presque. Et on se connaît de mieux en mieux. C'est vraiment des vrais soutiens dans ma vie, dans mon entreprise et tout ça. Donc ça m'a apporté ces relations
extrêmement précieuse, plus ça m'a apporté toutes les relations avec plein d'autres gens que je côtoie qui font le même métier que moi. Et puis aussi, tout ce que je vis avec les gens qui me suivent, que ce soit des gens qui soient clients ou clientes de ce que je fais, ou juste des gens qui me suivent sur Insta, mais c'est des échanges vraiment trop cool, quoi. En vrai, la plupart du temps, 99 fois sur 100, c'est des échanges cool. Oui. Et c'est intéressant de toujours se dire, bon, bah, Instagram, c'est une formidable plateforme qui est mise à notre disposition gratuitement pour pouvoir travailler. Et qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est toujours pareil. Qu'est-ce que je fais de ça, de ce cadeau en fait, tu vois, de ces réseaux sociaux? Et je trouve que, enfin moi personnellement, comme je t'ai dit, je suis pas tellement embêtée, mais je vois tellement de personnes qui se font embêter sur les réseaux. Voilà, j'ai entendu aussi dernièrement un podcast qui m'a heurtée et qui m'a heurtée par les termes qu'elle employait vis-à-vis de ses collègues finalement, qui faisaient des cartes et qui étaient vraiment de façon, ouais, sa façon de voir les choses, hein, je renie pas, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, mais qui était vraiment très agressif, violent dans sa façon de parler de ses collègues. Et ce que j'aimerais voir, puisqu'on parle de trêve de Noël, pour redescendre un petit peu, voilà, moi, ce que j'aimerais vraiment sur les Moi, ce réseaux. podcast dont tu parles, je ne l'ai pas écouté. Donc, C'est ce que j'aimerais, moi, c'est de oui. dire, ben, soyons un peu sympas les uns avec les autres. Ça ne sert à rien, en fait, de se tirer dans les pattes. Ça sert à rien si ta copine fait quelque chose que tu trouves, enfin, si ta collègue que tu trouves trop géniale, elle fait un truc trop génial, d'aller effectivement dès le lendemain faire la même chose parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir. Et Oui. d'essayer de revenir à soi et de reproposer quelque chose à travers soi, je pense que c'est là où on est le plus efficace, tu vois. Je veux Mais dire, quand tu as commencé cette année pour revenir à toi, je dis ça sans que tu as travaillé, mais c'est vrai que tu as commencé à tirer à faire un premier tirage qui venait de toi. En fait, c'est ça qui t'a fait oui, démarrer. C'est qu'un oui. truc complètement nouveau, un truc qui popait sur machin. Caro, elle nous fait un tirage, je sais pas quoi, Beyoncé, enfin, tu vois, je me rappelle plus lequel c'était. Mais ouais, tu avais une vraie nouveauté et qui était toi-même. Parce Mais en que, fait, je ne l'ai pas cherché, cette nouveauté. et non, Je ne me parce que, suis pas dit qu'est-ce que je vais faire de nouveau. Je me suis dit juste que oh, j'ai envie de faire ça, tu vois. J'ai envie de faire ça. Voilà la façon dont je parle. Voilà enfin, voilà comment j'ai envie de faire les choses. Et puis, c'est vrai que c'était les premiers tirages que j'ai partagés, le ton des tirages. C'est ça qui a vachement plu aux gens. Et voilà, mais en fait, j'ai pas cherché à me dire je vais me démarquer et tout ça. ouais, Et parce qu'en fait, je pense que on se démarque de base par notre personnalité. c'est On ça. est différents, donc en fait, c'est comme si moi je vais pas dire attention, j'ai le monopole du self-care avec les cartes, c'est débile. J'ai le monopole de rien du tout. Si toi tu as envie de faire du self-care avec les cartes, bah en fait, tu vas forcément faire les choses d'une façon différente que la mienne parce que t'as pas la même pratique des cartes, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même vécu. Pour toi, le self-care, c'est peut-être pas exactement la même chose que pour moi. Donc en fait, il n'y a pas moi j'ai pas envie, comme on disait, de voir le truc en termes de concurrence. Moi j'ai envie de pouvoir me dire waouh, telle personne elle fait tel truc, oh là là, mais ça déboîte. Et en fait ça, c'est ça que j'adore, je préfère, plutôt que de me sentir en concurrence, je préfère être admirative Hmm. de ce que les autres font, et parce que ça m'inspire et ça me pousse à vouloir plus grand pour moi et à être plus créative et à m'élever. Et voilà, et c'est des gens, c'est de personnes comme ça et qui pensent comme ça dont j'ai envie de m'entourer, tu vois. Parce que je me dis, waouh, machin, elle fait ça, mais attends, c'est génial, mais comment je pourrais faire ça, moi, à ma sauce? Et moi aussi, j'ai envie de faire ça. Bidule est édité. Allô, Bidule, mais t'es édité, mais c'est trop bien, je suis trop contente pour toi. Ok, moi aussi, j'ai envie d'être édité. Comment je peux faire? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a un truc ouais, de célébrer les victoires des autres, qui crée vraiment une communauté, une vraie communauté. Hmm. Tout à fait. Et une vraie famille, comme on disait au début. C'est ça.
Donc, comment passer un bon Noël dans la famille du tarot? Peut-être que oui, c'est en étant soi-même, comme tu dis, en revenant à soi, à tes Mm. propres valeurs. Et c'est vrai que ça peut être trigant, les réseaux sociaux, moi aussi, hein. Je peux regarder Oui, d'autres personnes en me disant, waouh, et moi, j'y arriverai jamais. Du coup, ça me fait du mal et tu vois, ça m'empêche d'être. Et en fait, je pense qu'en 2023, j'ai lâché ça. À un moment donné, mais dans ma tête, je l'ai même dit en live, hein, je suis venue sur Instagram, j'ai dit, vous savez, les gars, comptez plus sur moi, quoi. Je vais pas m'amuser à faire. Non, mais c'est vrai. accroche les gants. Non, non, mais je veux pas faire la zouave sur les réseaux sociaux. J'ai passé l'âge, c'est bon, quoi. Je ferai jamais le game face à toute la jeunesse qu'il y a sur ces réseaux. Donc, forcément, tu vois, je me suis revue moi enfin, j'ai fait une remise en question de moi, qu'est-ce que j'avais à apporter. Et surtout, je me suis dit, mais j'ai plus envie. En fait, je perds trop de temps. Tu vois, j'ai C'est ça perds qui trop est de temps à important, je ça. crois, Oui, c'est de ça. dire. C'est que en fait, c'est même pas une question d'âge ou quoi, c'est une question d'envie. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un là qui nous écoute, qui peut s'identifier à toi, qui est peut-être dans la même tranche d'âge et tout ça, et Mm. qui se dit ah ouais, mais moi j'ai envie de faire Instagram, ça veut dire que je suis trop vieille. Non, le Ah, mais truc c'est d'avoir envie. j'y suis sur Instagram, mais quand j'ai dit je lâche, mais ne comptez pas sur moi, par exemple, de faire un reel par jour en faisant des gestes dans tous les sens. Tu Tu veux vois? pas nous faire de danse alors? Non, j'ai essayé, j'en ai fait quelques-unes, hein, je les ai regrettées immédiatement, mais il y en avait quelques-unes, c'était rigolo. Mais Non, mais c'est en vrai, fait, faut respecter qui on est. c'est ça. Mais si j'ai envie d'en faire, j'en ferai. Mais en tout cas, je dis, voilà, je lâche le game. Je veux pas me dire, il faut faire ni, 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 ni. Hmm. Je laisse mon compte Instagram faire ce qu'il veut. Et moi, j'ai autre chose à faire. J'ai des événements organisés, j'ai une entreprise à structurer, tu vois. C'est que ma vie et mon entreprise, c'est pas Instagram. Instagram, c'est important, mais maintenant, je pense que j'arrive à le prendre avec du recul. Il faut que j'y fasse ce que j'ai à y faire. Et s'il faut que je paye de la sponsor, je la paye. Mais tu vois, Hmm. en tout cas, je la prends un peu plus en mode entrepreneuriat, ce que je faisais pas suffisamment avec sérieux. Et pour revenir à ça, c'est vrai que moi, la vision que j'ai de 2024 pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient aussi en mode je veux tirer les cartes et je veux en faire mon métier. Je crois qu'en 2024, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut faire avec les cartes. Est-ce qu'on veut vraiment que ce soit notre métier? Est-ce qu'on ne peut pas l'intégrer à une autre activité? Parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui Bien intègrent le sûr. tarot dans d'autres activités. Est-ce que être tarologue, c'est faire comme moi ou comme toi? Non, c'est peut-être inventer encore une autre manière de faire. Je veux dire, il y a Exactement. plein de choses à créer encore. On n'en est qu'au début. Donc, euh, comme tu, comme tu disais, mais peut-être que tu vas le dire, si vous avez envie de vous lancer, en tout cas, allez-y, mais soyez Oui. conscient que c'est plus qu'un amusement, plus qu'une activité, si vous avez envie que ce soit une entreprise. Ça peut rester un hobby, ça peut rester, je tire les cartes parce que j'aime bien apprendre à tirer les cartes et Oui. ça restera, j'aime bien connaître cet outil, l'utiliser pour moi ou faire des tirages à mes copines, mes copains ou ma famille. Et c'est OK aussi. Mais aussi, Complètement. si vous voulez en faire votre métier, euh, lisez Devenir tarologue et non, Déjà. je rigole déjà. Et qui a bien pu écrire cette œuvre? Ne serait-ce pas Emmanuel Léger et Fabienne Larnicole? Non, mais ça a popé dans mon esprit, je suis désolée. Mais Mais t'as raison. ça sera en barre de description de cet épisode. Très Il est bien. encore temps pour les derniers cadeaux de Noël. C'est Non. vrai. Et en tout cas, voilà, je vais te laisser la parole pour la fin de cette discussion. Mais oui, et lancez-vous et Ouais. soyez vous-même. Voilà, partez de vous, Hmm. repartez de vous, de votre cœur, de ce que vous avez envie d'y faire. Et vous occupez pas de ce que fait les uns ou les autres, parce que de toute façon, tout est à inventer. Exactement. Alors, j'espère que. Je sais pas si tu entends l'aspirateur, là, que bien Non, sûr, j'ai un voisin qui a décidé de passer l'aspi maintenant. non. Mais voilà. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, l'autre jour, j'avais une discussion avec une personne qui se reconnaîtra, mais enfin, du coup, dont je vais préserver l'anonymat, qui me disait, mais j'ai l'impression que si je ne tire pas les cartes aux autres, je ne peux pas me dire tarologue. Et que je n'ai pas le droit de travailler avec les cartes si je ne tire pas les cartes aux autres. Et je lui dis, bah en fait,
tu n'es pas obligé de tirer les cartes pour travailler avec les cartes. Il y a 1000 façons de travailler avec les cartes. Il y a des gens qui ne font pas des tirages à d'autres personnes, mais qui font de la formation, qui créent des programmes, qui écrivent des livres, qui font des spectacles autour des cartes. Il y a des... Enfin, il y a des gens qui utilisent les cartes pas en tirage, mais pas en tirage prédictif ou quoi, mais pour de façon, comment on appelle ça, en projectif. Collectif, oui, pour les Voilà. psychos qui En font fait, psycho, il y a ouais. 1000 façons de travailler avec Bien les sûr. cartes. Et je pense que c'est important de ne pas se mettre d'injonction en disant ah bah oui, mais moi là, je peux pas parce que c'est pas ce qui se fait. En fait, ce qui se fait, c'est juste que tu as envie de faire. Et si toi, tu sens que c'est comme ça, il n'y a pas de il faut faire comme ci ou comme ça, et voilà. Et tu sais, c'est comme il y a beaucoup de choses. Moi, quand je suis arrivée dans le monde ésotérique, j'ai trouvé, en arrivant dans ce monde, qu'il y avait énormément d'injonctions de oui, il faut comment tirer les cartes, il faut couper de la main gauche, il faut souffler sur ton paquet, faire 3 saltos arrière et puis après allumer 12 bougies et tu peux commencer à étaler les cartes. Si ça fait du bien aux gens de faire ça, faites-le. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les cartes sont sur la table et qu'on commence à les retourner, à les interpréter. Et en fait, j'ai envie de dire, mais on s'en fout des injonctions. Si tu ne te coupes pas de la main gauche, ce n'est pas grave. C'est pas ça qui est important. L'autre jour, quelqu'un me dit que une personne lui avait dit qu'il ne fallait pas tirer les cartes le lundi parce que ça portait malheur. Mais enfin, mais qu'est-ce que... D'où? Et du coup, ben, faites le truc à votre sauce. Essayez, si vous pouvez, de vous libérer de tous ces trucs et faites-vous plaisir, quoi. Et comme tu disais, ben, en fait, tu parlais d'entrepreneuriat et de monter une entreprise et tout ça. Moi, au début, quand j'ai découvert le tarot, je me suis pas dit que j'allais faire une entreprise avec le tarot. En fait, c'est venu petit à petit. Je me suis projetée dans rien. D'abord, c'était juste un plaisir, un outil d'introspection, pour moi, un outil de dialogue avec moi, avec mes amis. Voilà. Ça peut être un jeu, ça peut être ce qu'on veut, quoi. Donc, pas de pression. Bah non, pas de pression. Ouais, faites à votre sauce. Mais par contre, si vous montez une entreprise, soyez sérieux, tu vois. Enfin, voilà, ça On demande est d'accord. des connaissances à côté, parce que sinon, vous allez au-devant de problèmes et de difficultés. Donc, il faut aussi vous former un peu à la gestion, à ce que c'est que... Vous voyez, il y a plein de termes comme ça qui font peur, mais bah non, en fait, c'est ça qui va vous permettre de continuer, de durer, de vous intéresser à voilà, à la comptabilité, à plein de choses comme ça, parce qu'il y a ça aussi dans une entreprise. Il y a ça aussi, mais je ne sais pas si toi, c'était ça au début, comment toi, tu l'as vécu. Mais moi, par exemple, c'est des choses et des problématiques ou des choses que je dois résoudre et que je dois apprendre au fur et à mesure. Ça veut dire qu'en fait, au début où j'ai monté mon truc, si je m'étais dit, il va falloir que je fasse de la compta et que machin et que tout ça, tu vois, j'aurais rien fait. Je vois des personnes qui me disent, j'ai trop envie de me lancer, mais il faut que je demande mon numéro de SIRET et tout ça. Et puis 6 mois après, c'est toujours un bon prétexte de dire, ouais, mais en fait, je pourrais me lancer quand j'aurai mon numéro de SIRET ou quand j'aurai fait mon BTS de compta, tu vois. Mais en fait, des fois, il faut juste se lancer et puis les choses, on les apprend au fur et à mesure aussi, quoi. Pas n'importe comment, on est d'accord, mais ben, on n'est pas obligé absolument d'avoir un numéro de SIRET pour commencer à tirer les cartes à des gens. Non, non, ça c'est Donc sûr. Et voilà. puis un numéro de SIRET, on l'a en 1 heure, hein. Donc Enfin, voilà. en micro-entreprise, un P0, une P0 c'est Oui, rempli en ligne très très vite. c'est ça. Donc, en fait, des fois, on se met des obstacles comme ça. Donc, oui, quand l'entreprise commence elle grandit petit à petit, ben, en fait, on apprend à la gérer petit à petit. Mais du coup, l'essentiel, c'est, je pense, de se lancer et de se lancer. Mm. Lancez-vous en 2024. Allez, lancez-vous. Bah, écoutez, merci Caro, en tout cas, merci d'avoir accepté de discuter avec moi Avec plaisir. sur ce thème donc un peu impromptu, sur cette trêve de Noël. Donc, on va tous vous Et on n'a souhaiter pas de parlé de passer Noël. hein, On n'a pas parlé de Noël, finalement. un peu. Un peu.
Un peu, enfin, moi, j'en ai parlé. Moi, je suis restée sur C'est mon vrai. fil rouge, hein. C'est vrai, c'est vrai. Toi, tu étais plus sur ton fil rouge que moi. Sur la trêve, c'est un peu sur l'idée de la trêve. Donc, Oui, on reste une famille et voilà, ayons des bonnes pratiques. soyons sympas les uns avec les autres. Et, et voilà, donc en 2024, on va encore être nombreuses à faire du tarot et c'est Ouais, chouette. Ça, c'est sympa d'en parler, d'ouvrir ce jeu au plus de monde possible. Donc, bah, moi, je continuerai à le faire avec Taramaga et avec le magicien. ouais, Toi, tu continueras, je pense aussi à le faire avec Caro et le tarot. oui, avec plaisir. Voilà, J'ai avec plein de d'autres. projets, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année-là, Ouais, qui s'en vient. plein de nouveaux projets aussi. Enfin, moi, j'assois plutôt les projets que j'ai montés en 2023, hein. On va essayer de se calmer au niveau projet. On va essayer déjà de voir, de stabiliser tout ça. Et on vous retrouve très vite. En tout cas, passez de très, très belles fêtes. Oui, bonne fête. On vous envoie plein de cœur, plein d'amour, plein de soleil. Plein de paillettes et de cadeaux. Voilà, vendredi prochain, je serai solo sur le podcast avec cet épisode où je vais vous tirer les cartes en live. J'ai envie de faire un taroscope, donc ça y est, je vous l'annonce, c'est sûr, je vais le faire. Le taroscope de la nouvelle année. Et puis voilà, on va gentiment fêter le passage à 2024. Je vous embrasse. Caro, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, passez des bonnes fêtes et après les fêtes, lancez-vous. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!